On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Dès qu'il y a intentionnalité, dès qu'il y a une préférence, c'est que c'est le mental qui s'exprime, c'est notre ego qui s'exprime. La racine étymologique du mot diable, c'est diabolein, qui signifie ce qui fragmente et ce qui divise. Au niveau mental, nous voulons ceci, nous voulons attirer à nous ceci, et nous refusons cela. C'est comme ça que fonctionne l'ego, si l'on veut. C'est un dynamisme d'attraction-répulsion, on pourrait dire. Notre vraie nature, elle ne connaît pas l'intention. Elle ne connaît pas de préférence. Notre vraie nature ne divise pas, ne fragmente pas. Elle s'exprime en tant que la totalité de tout ce qui est. Donc, c'est une expression, tout ce qui est une expression de notre vraie nature. Vous avez remarqué que dans la prière de notre Père, on ne dit pas que ma volonté soit faite. Imaginez une église remplie de gens en train de prier que ma volonté soit faite. C'est exactement ce qui se passe dans le développement personnel. Et c'est peut-être ce qui se passe dans le cœur de beaucoup de gens qui sont ignorants. Ils disent que ta volonté soit faite, mais au fond, ça pense que ma volonté soit faite. Ici, nous nous invitons à découvrir qu'en deçà de nos peurs et de nos désirs, avant même toute intentionnalité apparente, avant même nos pensées, avant même les perceptions, il y a en nous un espace de présence et de conscience qui accueille, qui ne fait pas de commentaires, qui ne pense pas, qui ne juge pas, qui ne justifie pas, qui ne condamne pas, qui ne tire pas de conclusion, mais qui est simplement là, et toujours là. C'est un espace qui est en paix. Et je parle de chacun d'entre nous. Nous sommes cet espace de paix qui accueille en permanence. En permanence. Il n'y a pas un moment de notre vie où cet espace de paix, de conscience, de présence n'a pas été là.
Et quand cet espace de paix se réalise lui-même, parce qu'il n'y a que lui-même qui se réalise, vous éprouvez aussi la paix. Comme une grâce, comme un don. C'est gratuit. C'est là 24 heures sur 24, c'est là 7 jours sur 7. Alors pourquoi parfois n'éprouvons-nous pas le bonheur que nous sommes? Cette paix, cette complétude, cet amour? Tout simplement parce que cet espace est momentanément recouvert par des peurs et des désirs, des phénomènes d'attraction et de répulsion. Donc, dès que nous sommes emportés dans cette activité de résistance et de désir, nous ne remarquons pas qu'en deçà, il y a ce royaume où je ne possède rien, où je ne veux rien et où je ne sais rien, qui est libre. Nous avons été conditionnés, habitués à nous identifier à cette activité de répulsion et d'attraction. C'est devenu notre jeu favori. On est comme drogués par ce jeu, comme les gens qui sont drogués par les jeux vidéo, par les paris. Gagner, perdre. Et nous vivons dans une société qui valorise cette identification. Pour s'éveiller à sa vraie nature, pour reconnaître notre vraie nature, nous devons donc déjà prendre conscience de ces phénomènes d'attraction et de répulsion. Le troisième patriarche du Chan en Chine, le Chan c'est le bouddhisme tel qu'il a évolué en Chine, Tzenxian, je ne sais pas si je prononce bien, a écrit un texte magnifique qui est un texte fondateur de la non-dualité. Alors j'ai envie de vous le partager ce matin et laisser ces paroles simples s'infuser en vous, vraiment. Et puis après, nous ferons, si ces paroles ne sont pas suffisamment infusées, nous ferons un jeu de révélation où je suis sûr vous goûterez ce vers quoi ce texte pointe. Donc, voilà ce qu'écrivit donc maître Tzenxian au 5e siècle. Il suffit d'éviter de choisir. Si vous êtes libre de la haine et de l'amour, elle apparaît en toute clarté. Elle, c'est-à-dire la grande voix, c'est-à-dire l'éveil. S'en éloigne-t-on de l'épaisseur d'un cheveu, un gouffre sépare alors le ciel et la terre.
Si vous voulez la trouver, ne tentez pas de suivre ni de résister. L'épaisseur d'un cheveu, le moindre désir, la moindre résistance, et ça y est, vous êtes pris dans le rêve. La lutte entre le pour et le contre, voilà la maladie du cœur. Vous ne pouvez pas vous établir dans le cœur, dans l'amour, si vous penchez pour l'un ou pour l'autre. Ne discernant pas le sens profond des choses, vous vous épuisez en vain à pacifier votre esprit. Si on essaie de faire dominer un pôle plutôt que l'autre, et c'est ce qu'on fait souvent, quand on croit qu'on est l'auteur de ses propres pensées, on entre en lutte contre les pensées. Et lutter contre les pensées, c'est comme lutter contre un mirage. Et c'est pour ça que nous sommes épuisés. Épuisés. C'est pour ça que nous avons besoin de temps de sommeil. Et c'est pour ça que on est emporté dans un cercle vicieux. Le cercle vicieux du samsara. Discerner le sens profond des choses, c'est voir justement ce jeu de la dualité, des pôles d'attraction et de répulsion, et se poser la question, qu'est-ce qui le constate? Cela qui constate l'attraction et la répulsion n'est pas pris. Le spectateur de ce jeu diabolique n'est pas lui-même acteur. C'est ça le sens profond des choses. Perfection du vaste espace. Il ne manque rien à la voie, voie avec un grand V. Ce qu'il appelle la voie, c'est l'éveil, d'accord? Il n'y a rien de superflu. En cet instant, au-dessus de vos épaules, il y a un espace vide, n'est-ce pas? Vous ne percevez pas votre propre tête. Cette absence de tête vous révèle une présence. Qui est ce vaste espace? Cette ouverture transparente au-dessus de vos épaules qui précède la pensée, qui précède ce qui est perçu, n'a pas de préférence. C'est ça la perfection du vaste espace. Il parle de votre vraie nature, qui est absolument parfaite, maintenant. Ne pourchassez pas le monde soumis à la causalité. Ne vous perdez pas non plus dans un vide de phénomènes. Si l'esprit demeure dans la paix de l'unique, cette dualité disparaît d'elle-même. Donc il n'y a ni à chercher à s'accomplir dans le monde, ni dans le retrait du monde. Il n'y a pas à les opposer, comme on peut le faire souvent dans la spiritualité. En cessant d'agir pour trouver la tranquillité, celle-ci ne sera qu'un surcroît d'agitation. Recherchant le mouvement ou le repos, comment pourrions-nous connaître l'unique? Parfois on se dit, tiens, pour trouver la tranquillité, il faut que je m'assoie dans une posture, voyez. Il faut que je sorte de la foule, il faut que je m'extirpe de la situation de vie dans laquelle je me trouve pour me retirer. Je veux retirer mon corps d'une situation.
Je dois cesser de penser, je dois faire quelque chose. On est encore ici dans la préférence qui fait qu'on ne voit pas que le vaste espace accueille tout cela déjà. Quand on ne comprend pas la non-dualité de la voix, le mouvement et le repos sont faux. Si vous repoussez le phénomène, il vous engloutit. Si vous poursuivez le vide, vous lui tournez le dos. Si vous repoussez le phénomène, il vous engloutit. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Mais si tu poursuis le vide, il te tourne le dos. Tu ne peux pas l'atteindre. Parce que tu l'es déjà. Tu peux le reconnaître. Tu peux seulement l'être. Être cela, être ce vide, sciemment. À force de paroles et de spéculations, nous nous éloignons de la voie. Coupant court aux discours et aux réflexions, il n'est point de lieu où nous ne puissions pénétrer. Vous voyez bien comment le mental peut vite se saisir, croit-il, du mystère, et en faire un secret qui serait pénétrable par les mots, par les concepts. Le mental doit faire harakiri. Il doit penser sa propre limite pour laisser la place à l'unique. La plus haute pensée en nous, c'est la pensée qui pense sa propre limite. C'est ce qu'on appelle l'abandon. S'abandonner à la présence, à ce qui est. Et quand on voit la limite des mots, donc coupant court aux discours et aux réflexions, il n'est point de lieu où nous ne puissions pénétrer. Ensuite, quand le mental se relâche dans la source connaissante, cette source se reconnaît comme étant omnipénétrante. Notre vraie nature qui se reconnaît ensuite en tout objet, en toute créature, en toute forme. Donc il n'y a nul lieu où notre vraie nature n'est pas. Revenir à la racine, c'est retrouver le sens. Courir après les apparences, c'est s'éloigner de la source. Dans l'instant, en retournant notre regard, nous dépasserons le vide des choses du monde. Donc c'est toujours cette invitation qui est celle de Huineng aussi, qui va être le 6e patriarche de Chan. Retourne-toi, le secret est là. Si le monde paraît changer, c'est à cause de nos vues fausses. C'est-à-dire que, ce qu'il veut dire par là, c'est que oui, le monde change, mais ce dont le monde est fait, le vide, la conscience, notre vraie nature, ne change pas. Donc il s'agit de voir dans le changement la permanence, dans l'impermanence la permanence. Oui. Un peu comme disait Ananda Mahi, s'éveiller, c'est voir Dieu partout. Tout est grâce, tout est beauté, tout est vraiment sacré.
Inutile de rechercher la vérité, abandonnez seulement les vues fausses. Vous voyez, on est dans une perspective non duelle, on approche la vérité de façon négative, apophatique. On reconnaît ce que la vérité n'est pas, et la vérité se révèle d'elle-même, comme ayant toujours été là. Il suffit juste de voir à quel point notre regard est encombré. Souvenez-vous hier de la danse des mains et de cet établissement profond dans cette vision sans tête, la profondeur. Cette danse des mains devant l'espace vide désencombre l'espace vide. On croit qu'il n'est pas encombré, mais il y a une brume de pensée en permanence. Et cette brume doit se dissiper. Et elle se dissipe par la reconnaissance de la transparence du regard qui est déjà là. Ne vous attachez pas aux vues duelles, veuillez à ne pas les suivre. À la moindre trace de bien ou de mal, l'esprit s'embrouille dans les complexités. La non-dualité, c'est une invitation à aller évidemment en deçà du bien et du mal. Un livre de Nietzsche qui s'appelait Par-delà bien et mal. Et ici, il s'agit d'aller en deçà. Ce n'est pas pour aller vers quelque chose qui est immoral, mais c'est pour aller vers un espace qui est amoral, qui est avant même la moralité. La dualité n'existe que par rapport à l'unité. Ne vous attachez pas à l'unité. Ça, c'est le danger. On peut encore créer des concepts à propos de l'un. C'est pour ça qu'on ne parle pas tellement de l'un, on parle de la non-dualité. On peut toujours s'attacher aussi à la non-dualité. Donc il met en garde. Pour un esprit qui ne fabrique pas, les 10 000 choses sont inoffensives. Ça veut dire que si vous arrêtez de vouloir fabriquer des concepts, la multiplicité des apparences ne vous gêne pas. Si une chose ne nous trouble pas, elle est comme inexistante. Si rien ne se produit, il n'y a pas d'esprit. Le sujet disparaît à la suite de l'objet. L'objet s'évanouit avec le sujet. En fait, quand on fabrique des préférences, des attractions et des répulsions, c'est comme ça qu'on fait perdurer l'illusion d'être un sujet séparé de ce que l'on observe. C'est par l'attraction-répulsion. Cette attraction-répulsion donne l'illusion d'être un centre de commande qui choisirait l'un ou l'autre. Donc, quand on se tient éloigné de ce phénomène d'attraction-répulsion, l'idée d'être au centre disparaît. L'objet est objet par rapport au sujet, le sujet est sujet par rapport à l'objet. Si vous désirez savoir ce que sont ces deux entités, sachez qu'à l'origine, elles sont vides de substance. En fait, le sujet que je crois être et l'objet que je crois percevoir sont tous deux faits d'une même réalité unique qui les précède et qui prend la forme de l'un et de l'autre. Donc c'est toujours cette invitation à se situer dans l'avant toute chose.
Dans ce vide unique, les deux se confondent, et chacune contient les 10 000 choses. N'essayez pas de distinguer le subtil du grossier. Comment prendre parti pour ceci contre cela? C'est un peu ce que nous disions hier. Quand je vous dis de retourner le doigt, vous vous souvenez? Quand on faisait les photos en vision sans tête. Le doigt, il n'est pas comme ça. Il n'est pas à 180,01 ou à 179,5. Le retournement de la conscience, c'est 180 degrés. Nous pourrions être tentés de dire que si le doigt il est pointé vers là, alors c'est grossier, et ici c'est subtil. Mais l'un et l'autre sont des perceptions. Nous, ce que l'on cherche, c'est vraiment la qu'est-ce qui perçoit. Et pour ça, il faut retourner à 180 degrés. Donc, subtil ou grossier, ce sont des perceptions. Ne vous laissez pas avoir par le subtil. Hein? L'essence de la grande voie, de l'éveil, est vaste. Il n'y a rien de facile, rien de difficile. Les vues restreintes sont hésitantes et méfiantes. Plus on pense aller vite, plus on va lentement. Ça me rappelle l'adage « Hâte-toi lentement et sans perdre courage. 20 fois sur le métier, remets ton ouvrage. » Si nous nous attachons à la grande voie, à l'éveil donc, nous perdons la justesse. Dans l'intention, nous nous engageons sur un chemin sans issue. Laissez-la aller et toutes choses suivront leur propre nature. L'essence ne se meut pas ni ne demeure en place. Donc, cette thématique, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Dès qu'il y a intentionnalité, ça doit déclencher un alarme pour vous dire « Ah, je suis en train de me fourvoyer. Je crois vouloir quelque chose plutôt qu'autre chose. Mais au fond, tout désire en essence sa propre fin. » Donc, le désir que nous avons d'une chose ou d'une expérience, c'est pas réel, c'est pas vrai. Le désir ne désire pas un nouvel amoureux ou un nouvel enseignant ou un nouveau voyage ou de l'augmentation de salaire. Le désire désire être sans désir. Parce que c'est que là qu'il y a la paix. Et vous ne pouvez trouver cet espace de non-désir qu'en cessant de désirer que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. C'est pour ça que Nisargadatta Maharaj disait « Mais pourquoi vous désirez des choses que vous n'avez pas? Il suffit de désirer ce que vous avez déjà. » Et si c'était aussi simple que ça? Écoutez la nature des choses et vous serez en accord avec la voix, avec l'éveil, avec la présence. Libre et délivré de tout tourment. Lorsque nos pensées sont fixées, nous tournons le dos à la vérité, nous nous embrouillons et sombrons dans le malaise. On l'a vu dans le jeu de révélation que nous avons partagé à propos du sérieux. Quand l'attention est collée, quand c'est scotché, on sent combien on est dans le malaise, on est pris dans l'histoire, on semble être englouti dans une bulle d'irréalité. Il y a une tension dans le sérieux. Les pensées sont fixées. Ou il semble qu'il soit fixé en fait, comme si le film était fixé sur l'écran. Mais l'écran, il est toujours libre du film.
le vaste espace en nous. N'est-il pas toujours ouvert, libre, imperturbé, imperturbable, accueillant toute chose? Ce malaise fatigue l'âme, le malaise de fixer les pensées. À quoi bon fuir ceci et rechercher cela? Si vous désirez suivre le chemin du véhicule unique, n'ayez aucun préjugé contre les objets des six sens. Oui. Arrêtez d'établir des distinctions tout le temps, de juger. Quand vous ne les repousserez plus, alors vous atteindrez l'illumination. Le sage ne poursuit aucune tâche, le sot s'entrave lui-même. Il s'entrave dans cette quête effrénée du toujours plus, plus tard que maintenant, ailleurs qu'ici. Les choses sont dépourvues de distinction. Oui, lorsque nous regardons les diverses choses, elles ne sont pas en elles-mêmes des choses différentes. C'est notre mental qui les qualifie de belles, laides, grandes, petites, grand par rapport à quoi, petit par rapport à quoi, beau par rapport à quoi, laid par rapport à quoi. Vous voyez bien dans le parc ou ici, mais dans les pratiques que nous avons fait dans le parc par exemple, quand notre vision sans tête s'ouvre complètement, la beauté est partout. Nous faisons véritablement ici, ensemble, ces expériences que la beauté n'est pas inhérente à un objet. La beauté vient du regard. Elle vient de la façon dont les choses sont accueillies. Est-ce qu'on les accueille avec des jugements, avec des étiquettes, avec des comparaisons, ou est-ce qu'on les accueille telles quelles? Il y a un très beau livre d'un disciple de Jean Klein, dont je ne me souviens pas du nom, mais ça s'appelle Le Traité du regard. C'est magnifique. Je vous invite à le lire. Vous trouverez, vous confirmerez ce que nous vivons ici à travers des expériences toutes simples, que dès que l'on ne qualifie pas l'expérience, dès qu'on ne l'étiquette pas comme bonne ou mauvaise, naît en nous, renaît ce fond d'équanimité qui avait toujours été là, et qui est le signe que nous vivons à partir de cette présence éveillée. C'est que nous sommes capables, tout d'un coup, non pas seulement de distinguer, parce qu'on ne perd pas cette capacité de distinguer un arbre d'une fleur, mais de reconnaître l'essence de la fleur et de l'arbre, de l'expérience dite difficile ou horrible et de l'expérience dite bonne. Il y a de la beauté, il y a de l'amour en toute chose, parce que toute chose, quand on la laisse apparaître en nous telle qu'elle, sans la qualifier, nous fait sentir un sentiment d'unité. Vous voyez ? C'est simplement les distinctions mentales qui créent le sentiment de séparation. Vous le voyez, ça? Qui ont fait qu'on désenchante le monde. Vous l'avez vu dans la pratique hier à laquelle nous nous invitions hier. Je vous ai demandé de
vous promener et de ne pas regarder les choses, les objets, les êtres dans le parc, mais de vous laisser regarder. C'est les choses, c'est les fleurs, l'écorce, l'arbre, les Tibétains qui dansaient, qui vous regardent. C'est les couleurs qui cherchent à aller vers la transparence. Vous voyez, il y a une inversion. Et donc ça nous demande d'ouvrir, bien sûr, cette vision sans tête encore plus profondément. Le cœur, tout, quoi. On doit devenir complètement transparent, vous voyez. Laissez tout entrer. Et là, vous sentez la beauté et le sens profond de ce mot équanimité, hein, qu'on utilise dans le bouddhisme et qui signifie qu'il n'y a pas de préférence. Tout est aimé de la même façon. Vouloir comprendre et utiliser l'esprit, n'est-ce pas là le plus grand de tous les égarements? L'illusion engendre tantôt le calme, tantôt le trouble. L'illumination détruit tout attachement et toute aversion. Toutes les oppositions viennent de la pensée. L'éveil, c'est finalement dissoudre quoi? L'attachement. Voilà. Quand on s'attache, on s'inflige une double peine. Nous avons tous vécu, jusqu'à un certain moment de notre vie, en nous attachant très fortement aux choses, parce que nous avons appris que les choses qu'on croit donc posséder, il faut s'y attacher, il faut les garder avec nous, parce qu'on croit que le bonheur vient de la chose. En fait, le bonheur se dissipe très vite, justement à cause de notre attachement à la personne, à la situation. C'est uniquement de l'attachement dont nous souffrons. Ça, il faut le reconnaître, encore et encore. Rêve, illusion, fleurs de l'air, pourquoi s'exténuer à vouloir les saisir? Gain, perte, vrai et faux, disparaissent en un instant. Ça me fait penser au fait que tout ça c'est une fantasmagorie, quoi. La vie comme un grand hologramme, vous voyez, comme on essaierait de saisir. Notre main passerait à travers les hologrammes. Un côté poétique. Et ça me fait penser à une stance du Vijnana Bhairava Tantra, ce texte fondateur du tantrisme shivaïte du Cachemire, que vous pouvez trouver dans la salle de bain d'ailleurs, sur la fiche de mon ami Alexandre Quaranta, si vous êtes curieux, au-dessus de la machine à laver. Toute la traduction de Pierre Feugat de ce texte. Et une de ces stances, de ces invitations, c'est de dire « Réalise que tout l'univers est une apparition magique et réalise ta vraie nature. » Parce que si on réalise que tout ça, c'est comme un rêve, comme une fantasmagorie, alors, en un instant, je réalise que je suis le rêveur de ce rêve. Et je suis sorti. Je ne le prends plus au sérieux. Il peut se passer ce qui doit se passer dans le rêve, puisque je sais que je ne suis pas le rêve, donc je ne suis plus attaché. Ça me fait penser un peu à ça, non? Si l'œil ne dort pas, les rêves s'évanouissent d'eux-mêmes. Si l'esprit ne se prend pas aux différences, les 10 000 choses ne sont qu'une unique réalité. En nous donnant au mystère des choses, en leur réalité unique, nous oublions le monde de la causalité. Oui, c'est si vous voyez vraiment que chaque objet qui est là, chaque être, est comme la matière d'un rêve, voyez, alors vous réalisez, comme quand vous devenez lucide dans un rêve nocturne, que tout le rêve est fait d'un seul cerveau. Et si vraiment vous voyez ça ici, là, maintenant, alors c'est un peu comme si tout ce qui est là est produit par une conscience unique.
Et ça ne peut être que vous, cette conscience unique. Parce que vous, vous savez une seule chose, mais ça, vous le savez avec certitude, c'est que vous êtes en train d'être. Et du coup, cet être que vous êtes prend toutes ses formes. Mais il n'y a pas... Vous avez de la tendresse pour toute forme, toute situation. Vous pouvez maintenant, puisque vous êtes libre des préférences, apprécier le rêve tel qu'il se déroule. Et il y a dans cette invitation non-duelle, profondément, nous sommes invités à une appréciation. Je peux prendre la forme de Zelensky, ou de Poutine, de Trump, de Kamala, de tous les êtres, du Bouddha, du Christ, du pauvre, du riche, de la victime, du bourreau, de toute forme. Parce que vous pressentez que tout ce que vous percevez, au lieu de mettre l'accent sur Nama et Rupa, sur la forme et sur le nom, tu vois que tout est fait de l'unique. Et ça peut être que toi. Tu vois ? Il y a une sorte de tendresse, de douceur, d'équanimité. Et donc, il le dit là d'ailleurs, lorsque toutes les choses sont considérées avec équanimité, elles retournent à leur nature originelle. Quand vous cessez de préférer, mais vous comprenez que tout est fait de la même substance. Ne cherchez pas le pourquoi des choses. Ah. Vous éviterez ainsi de tomber dans le monde des comparaisons. Vous éviterez quoi ? De tomber dans le monde des comparaisons. Maître Eckhart, dans son sermon 5b, nous dit, si vous demandiez à la vie 1000 ans durant, pourquoi vis-tu ? Elle dirait, je vis parce que je vis. Je vis depuis mon propre fond, je suis sans cause. Mais le mental, il cherche le pourquoi. Et c'est pour ça que nous allons jouer au jeu de révélation du pourquoi, qui va nous faire justement passer du sentiment de manque qui est là lorsque nous croyons savoir, ou que nous cherchons la causalité des choses. Et quand on réalise qu'on ne sait pas, quand on réalise la docte ignorance, la profondeur du je ne sais pas, de l'espace de non-savoir, à nouveau nous retrouvons la plénitude. Lorsque la tranquillité se meut, il n'y a plus de mouvement. Lorsque le mouvement s'arrête, il n'y a plus de tranquillité. Vous voyez, il joue avec les paradoxes comme dans le Tao Te Ching. Hein. C'est comme le signe du Tao. Hein. Le blanc est dans le noir et le noir est dans le blanc. Et en même temps, il y a un mouvement. Les frontières de l'ultime ne sont pas gardées par des lois. Si l'esprit est illuminé par l'identité, toute activité cesse en lui. On ne peut pas enfermer l'ultime dans des tables de loi. On a essayé. On voit ce que ça donne. Une fois les doutes balayés, la vraie confiance, lui, forte et droite. Rien à retenir, rien à se remémorer. Tout est vide, rayonnant et lumineux par soi-même. N'épuisez pas les forces de votre esprit. L'incomparable n'est pas mesurable par la pensée. La connaissance est insondable. Waouh. L'incomparable n'est pas mesurable par la pensée.
avec un I majuscule. La connaissance est insondable. C'est ça le paradoxe, c'est que cette connaissance par laquelle tout est connu, on ne peut pas la sonder avec le mental. Quand le mental s'y retire, il s'y dissout. Il n'y a que la connaissance qui puisse se reconnaître elle-même. Dans la réalité telle qu'elle est, il n'y a ni autrui ni soi-même. Si vous désirez vous y accorder, une seule parole possible, non deux. Et on le voit bien, on l'a tous expérimenté, et on l'expérimente maintenant, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais été face à face. Nous sommes face, là-bas, à l'espace ici. Yes? Eh ouais. Donc, on le met en pratique, ça, ici. C'est un rappel, un beau rappel. Dans la non-dualité, toutes choses sont identiques. Il n'est rien qui ne soit en elles. Les visionnaires en tout lieu y ont accès ainsi. Il n'y a rien qui puisse apparaître en dehors de la conscience. Et vous êtes la conscience, puisque vous êtes en train d'être. Et cet être que vous êtes est conscient. Il n'y a rien qui puisse apparaître en dehors d'elle. Et donc, puisque tout apparaît dans la conscience que vous êtes, et que ça apparaît à 0 centimètre, c'est vous. Et donc les choses sont identiques à la conscience. Elles sont faites de la conscience. Le principe est sans hâte ni retard. Un instant est semblable à des milliers d'années. Ni présent, ni absent, et cependant partout devant vos yeux. L'infiniment petit est comme l'infiniment grand, dans l'oubli total des objets. L'infiniment grand est pareil à l'infiniment petit, lorsque l'œil n'aperçoit plus de limites. L'existence est, EST, la non-existence. La non-existence est, EST, l'existence. Tant que vous ne l'aurez pas compris, vous demeurerez agité. Ça rejoint aussi ce texte, le Sutra du cœur, où on dit le sans forme et le vide et la forme et le vide. Parce que le vide s'exprime en tant que cette forme. C'est l'activité du vide, c'est ce que nous avons là, de ce qui nous parvient comme sensation, comme perception visuelle, auditive, gustative, olfactive, mentale. C'est exactement la façon dont le vide est en train d'être en activité. Pas de séparation. Une chose est à la fois toute chose. Toutes choses ne sont qu'une chose. Si vous pouvez seulement saisir cela, il est inutile de se tourmenter au sujet de la connaissance parfaite. L'esprit de confiance est non-duel. Nous avons longtemps cherché la confiance dans nos capacités personnelles, dans notre intelligence, dans notre capacité à séduire l'autre, dans les proportions et les capacités du corps mental. Nous avons investi nos capacités de la confiance, de la non-confiance. Mais au fond, il n'y a qu'une seule chose à laquelle nous puissions faire confiance. C'est à la conscience. C'est à l'être que nous sommes. Dépouillés de toute différenciation. La seule chose, qui n'est pas une chose à laquelle nous puissions faire confiance, c'est que je suis en train d'être et que je suis cet être en train d'être. Si vous résidez là, vous avez naturellement confiance. C'est la seule véritable confiance qu'on puisse avoir, non?
c'est de réaliser que ce que je suis, c'est cet être en train d'être. Mais j'ai cherché à avoir confiance dans mes apparences. Donc l'esprit de confiance est le non-duel. Ce qui est duel n'est pas l'esprit de confiance. On ne peut pas avoir confiance dès qu'on parie sur un attribut, sur une caractéristique, sur une perception. Dès que je parie, mais je parie sur ça, c'est mort. Dès que vous faites confiance à l'attente, à quelque chose que vous pouvez obtenir, c'est mort parce que vous allez le perdre. Tout ce que vous pourrez obtenir, vous allez le perdre. Ici, les voies du langage s'arrêtent, car il n'est ni passé, ni présent, ni futur. Il conclut ce texte en ouvrant sur le non-temps, sur une intemporelle présence, sur l'être qui est sans dimension. Et un des grands pièges dans lesquels nous nous enfermons, c'est bien sûr la temporalité. Passé, présent, futur. Ici, c'est avant. C'est comme quand Jésus dit « Avant qu'Abraham ne fût, je suis ». Avant l'histoire d'Abraham et blablabla, et l'histoire des hommes, le « je suis » est présent. Ça ne veut pas dire que c'est avant dans le temps. Attention. C'est un avant toute chose. On est là dans l'impensable. Laissons un peu s'infuser ces paroles-là de ce texte qui s'intitule Shinjinmei.
Comprenez que nous ne cherchons pas ici la présence. Nous constatons simplement que tout attachement, désir ou peur ne sont pas réels. Nous constatons à quel point nous sommes attachés. C'est ça la méditation. À chaque fois que vous voyez à quel point vous êtes attaché, vous réalisez à quel point vous êtes déjà détaché. Parce que ceux-là qui constatent l'attachement n'est pas attaché. Chaque fois que vous remarquez un orgueil, une prétention à savoir, c'est l'espace humble qui se révèle. Mais si je recherche un espace de paix, on est encore en train de rechercher quelque chose. On est encore en train de faire un effort. C'est aussi l'enseignement principal de Krishnamurti, qui est un maître posthume pour moi, qui nous invite à quoi? À simplement observer notre fonctionnement. C'est tout. À observer nos jugements, nos comparaisons, nos préférences, nos attachements, notre jalousie, notre avidité. Juste de l'observer, sans jugement, avec une bienveillante neutralité, avec tendresse.
ce que je remarque sur l'attraction-répulsion, pour moi, c'est de juger ça. Ça constate et derrière ça pose un jugement de ça. Ce que je ressens, c'est ça qui est douloureux, qui fait une résistance. Ça dit quoi? Le jugement. Je suis pas assez spirituel. Oui, je me sens comme une obèse qui aurait perdu 30 kilos et les gens arrivent en me disant dis donc, t'es un petit peu grosse toi. Il y a un truc qui est pas très doux en fait, qui ne reconnaît pas là où ça en est. C'est ce qu'il a senti. Ouais. Alors, ferme tes yeux, si tu veux bien. Si tu ne fais pas référence à la mémoire, ni à la pensée, ni aux émotions, ni à l'intention, ni à l'attention. Est-ce que tu es douce ? Ou est-ce que tu es dure ? Ou, sans la mémoire, sans la pensée, sans faire référence à quoi que ce soit, ni l'un ni l'autre. Alors, ni l'un ni l'autre. Tu y es là. Oui. Tu sens ? C'est bon ça, hein ? Oui. Eh oui. De ce ni l'un ni l'autre, de cet espace de présence, la douceur et la dureté peuvent émerger et prendre forme et se résorber. Dans ce ni l'un ni l'autre, qui est un espace d'amour, de présence, de paix, et surtout de connaissance, une apparente douceur et une apparente dureté peuvent apparaître, prendre forme, sembler prendre forme, et aussi se résorber. Les deux sont faits de ce ni l'un ni l'autre, mais essentiellement, tu es ni l'un ni l'autre. Et c'est là que se trouve cette grande clarté, la grande voie. C'est pour ça que Tsen Tian nous dit la grande voie est facile, l'éveil est facile pour celui qui est sans préférence. Donc après la pause, nous allons expérimenter cela à travers une pratique, à travers cette pratique-là. Et je vous invite à demeurer dans ce ni l'un ni l'autre. Et de regarder quand il y a une préférence qui surgit. Sait-on jamais, Mais je m'attendais ce ni l'un ni l'autre là. Je voyais bien.
qui vient de l'absence. Qui ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.